dans cette approche, on va travailler des centres nerveux végétatifs en fonction des symptômes. C'est-à-dire que si vous avez le nez pris, si vous avez l'œil rouge, si vous avez des problèmes au niveau de la face, il faudra travailler ce qu'on appelle le ganglion sphénopalatin. Donc pour atteindre le ganglion sphénopalatin, en arrière des molaires, tout au fond, vous allez ressentir un petit os qui est extrêmement sensible. Donc il faudra travailler ce petit os, c'est ce qu'on appelle l'apophyse ptérygoïde. Et en avant de ce petit os, vous avez une dépression par laquelle vous pouvez avoir accès au ganglion sphénopalatin. Donc le ganglion sphénopalatin est un centre, le principal centre végétatif pour le nez, pour les yeux. Ça permet de décongestionner le nez, ce qui est très important pour les bronches. Également, on va travailler des nerfs qui sont reliés au ganglion sphénopalatin, qu'on appelle le nerf palato-nasal et les nerfs palatins. Donc j'ai ici un schéma de M. Barral qui indique leur localisation. Donc vous avez un nerf ici, juste en arrière des incisives, et vous avez différents filets nerveux le long de l'arcade dentaire. En fait, avec l'auriculaire, vous contactez ces nerfs, et s'il est sensible, il a besoin d'être travaillé par Indiba. Je vais tout de suite vous expliquer comment le travailler avec Indiba, parce qu'il n'y a aucune électrode qui soit adaptée. Donc, moi je le travaille en capacitif. Je mets de la crème sur l'électrode, je mets l'électrode contre la paume de ma main et je vais me servir de l'auriculaire et je vais contacter ces petits filets nerveux, toujours à une température tiède et agréable pour le patient. Et vous allez sentir au bout du doigt ces nerfs se détendre et le patient va sentir une réaction. Et le nez va se déboucher, il aura un effet immédiat. Il va se sentir immédiatement mieux. Il faudra travailler aussi le ganglion cervical supérieur. Donc pour ce faire, on va travailler sur les 3 premières cervicales. Donc toujours avec l'appareil, notamment au niveau des transverses. On va travailler l'arc postérieur de l'atlas, donc toujours avec en capacitif et en résistif.